Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2024 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle nous parle de votre intuition sur ce mois de septembre. Pour certains, il s'agira de se connecter au travail de lumière. Et pour un grand nombre aussi d'entre vous, un retour à sa polarité féminine qui va être vraiment important sur cette période du mois de septembre. Une meilleure connaissance de soi aussi, une pause pour certains et une prise de recul par rapport aux personnes qui ont été rencontrées sur l'été. Un secret qui vous sera révélé également sur ce mois de septembre. Vous avez également l'ouverture avec cette pleine lune. Alors la pleine lune sur le mois de septembre, elle se réalise en Poisson le 18 septembre. On vous demande de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors la pleine lune en Poisson, elle est vraiment tournée vers l'intuition profonde, la compréhension des choses, des leçons de vie, de quelque chose qui est secret, caché, donc très connecté. On a deux fois la lune très connectée à cette grande prêtresse. Et puis vous avez la couleur faune. La couleur faune qui nous parle de famille et d'ancêtres. Il y a quelque chose à comprendre aussi sur le transgénérationnel, sur ses racines, sur sa base. Comment ça vous impacte aussi dans votre ancrage au quotidien. Peut-être à faire émerger quelque chose de votre passé pour guérir, transmuter, libérer et vous libérer pour avancer sur votre chemin de vie. On va regarder maintenant les messages maison par maison. Alors je vais commencer par la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Super, le valet d'épée, donc on voit qu'il y a un renouveau, une envie de faire les choses différemment, de vous connecter différemment aussi aux personnes, à la connaissance. Il peut y avoir un travail qui va être mené au travers des réseaux sociaux, une envie d'explorer les nouvelles technologies pour certains d'entre vous. J'ai vraiment cette notion de renaissance qui apparaît là. Nouveau regard sur les choses, je le disais, nouveau regard sur la vie. Une envie de communiquer, de vous exprimer, peut-être de vous mettre au chant, d'exprimer votre créativité également. On va aller voir ce qui se joue dans les maisons correspondantes. D'abord sur la maison 2, qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Très bien, le 3 de Denis, j'aime beaucoup cette carte. Elle nous parle de la synergie entre les efforts que vous mettez à préserver vos ressources, à les faire grandir. Il peut s'agir de vos finances, il peut s'agir de votre corps, de votre bien-être physique, de votre bien-être psychologique et émotionnel. Il y a à la fois le rôle que vous jouez, l'entourage, comment il vous impacte et comment il peut influer aussi et comment vous le laissez influer ou pas. Et puis aussi le sacré, le divin qui vient apporter sa touche, apporter son petit plus par rapport à parfois ces blocages, mais aussi parfois ces mouvements d'accélération pour vous aider à faire grandir ce que vous désirez au niveau de vos ressources. Sur la maison 3, on parlait d'expression de soi avec ce valet d'épée. Maison 3, c'est la maison de la communication, des échanges, des petits déplacements, du rapport à l'entourage proche. On a le 3 d'épée ici. Donc vous voyez, je vous disais qu'il y a un bilan qui se fait par rapport à l'expression de soi, par rapport au relationnel avec certaines personnes. Là on voit qu'il y a quelque chose qui va se libérer. Alors on est deux fois dans les 3, créativité. Il est nécessaire de se libérer. Il y a peut-être eu des déceptions, encore des déceptions à prévoir aussi sur le mois de septembre. On va voir ce qui se joue là. Vous le savez, vous vous attendez à ça. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que c'est pas pour vous. Mais il y a ce sentiment d'avoir des attentes qui vont pas être qui vont pas arriver à maturité, et puis reconnaître, en fait, vous allez reconnaître que dans un certain milieu, vous n'arrivez pas à exprimer votre véritable être, ce que vous avez à dire. Alors ça peut me parler de travail d'écriture ici, une envie d'écrire, une envie de dire, d'apprendre des choses. Vous êtes très motivé
pour évoluer sur le plan de la connaissance, sur ce plan de la connaissance de vous-même. Et je pense que les déceptions, mais vous le savez déjà en fait, parce que vous sentez qu'il y a des choses autour de vous, ce sont des personnes que vous connaissez déjà, des situations dont vous avez déjà connaissance. Elles vont pas s'améliorer. Voilà ce que je reçois ici. Alors attendez, je vais vous donner un conseil par rapport à ce désir d'expression. Alors pour certains, il va falloir passer devant la justice, on me dit. Pour d'autres, il s'agira aussi de trouver son équilibre intérieur. Donc travail sur soi, connaissance de soi, à l'image de cette grande prêtresse, prendre de la hauteur, laisser rayonner sa lumière intérieure pour dépasser ce qui quand même reste assez superficiel. On me dit que c'est très superficiel tout ça. Parce qu'en fait, ça peut être des paroles, ça peut être quelqu'un qui vous a empêché d'exprimer votre vérité, qui vous a pas donné... vous avez peut-être produit quelque chose aussi de créatif et on vous a muselé, on vous a censuré, on vous a pas donné... vous voyez, on vous a pas rendu aussi quelque chose, en particulier sur des droits d'auteur ou... sur qui était à l'origine de cette expression, de cette idée. Voilà, pour certains, il y a pu y avoir des déceptions aussi par rapport à un concours. Vous savez que un concours, un examen, il y a eu un traitement qui n'était pas OK. Vers où vous allez? Ouais, bon, ça va s'apaiser tout ça. 4 d'épée, la crise, elle va passer. La crise va passer. Vous allez retrouver votre équilibre. Moi, je crois que là, il y a des situations, si ça résonne par rapport à votre vie, hein, il y a des situations à lâcher. Lâcher prise sur cette situation. Voilà, sur cette relation. Il y a clairement quelque chose qui n'est pas équilibré, qui ne vous correspond pas, et c'est OK. On va voir ce que vous avez sur votre base, la maison 4, roi d'épée. Alors c'est possible que ce soit avec un frère et une sœur, c'est possible que ce soit avec un voisin aussi, un conflit avec un voisin. Ça peut être au travail aussi, on va voir ce que vous avez dans les relations. Ouais, il y a quelque chose qu'il est nécessaire de mettre en pause, hein, en fait, de retourner à soi par rapport au travail, je sens. Retour à soi pour garder son équilibre. Sur le plan familial, sur le plan de votre base, hein, il y a vraiment une grande clarté d'esprit aussi, une volonté de s'affirmer. Ça, c'est très puissant. Volonté de s'affirmer, on me demande d'aller chercher des messages de contexte. Je sais pas, depuis tout à l'heure, en fait, je reçois des messages sur vos idées, votre créativité, votre façon de penser, votre vision du monde. Vous avez... ouais. Alors, pour certains, vous vous sentez comme un... précurseur en fait de certaines choses. Vous avez une vision pour le monde, une vision pour votre famille, peut-être pour votre vie, mais vous sentez qu'autour de vous, ça ne suit pas forcément. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit bien de vous préciser qu'il ne faut pas vous laisser écraser par ces gens-là, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas dans vos baskets, certainement qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas parcouru le chemin que vous voulez parcourir. Oui, on vous demande de rester dans votre énergie, ne doutez pas de vous, hein. Restez dans cette motivation, cette envie d'avancer, cette idée d'exprimer votre créativité, votre pensée, de parler de votre vérité, de témoigner pour certains. Autorisez-vous à renaître sur le plan mental. Ça peut vouloir dire aussi s'éloigner de personnes voilà, qui vous mettent la tête dans le rouleau compresseur, quoi, dans la machine à laver. Sur la maison 5, on va regarder justement votre créativité, le rapport à votre enfant intérieur, à vos enfants si vous en avez. Ouais, épanouissement personnel et vie sentimentale. Alors je ferai une lecture spéciale hein, pour la vie sentimentale et relationnelle en particulier. Mais là on voit qu'il y a des défis. Les Verseaux, ce mois de septembre, c'est un mois où vous allez être invité à retourner à vous et à comprendre pourquoi vous êtes là. Au-delà des circonstances, au-delà de cette famille de sang en particulier, peut-être qui vous met à l'épreuve, qui vous teste, hein. Votre détermination à vous épanouir, à laisser s'exprimer votre enfant intérieur et votre créativité, elles sont fondamentales, d'accord? C'est vraiment important. Par rapport à vos enfants aussi, il y a peut-être une décision de justice, hein. J'ai eu tout à l'heure cette information-là avec la justice qui apparaissait. Il y a peut-être encore un coup bas de votre ex avec quelque chose à régler, il va falloir vous défendre, hein, et ne pas lâcher surtout. Alors, j'ai quelqu'un qui joue la montre, j'ai l'impression, ouais.
Ça met du temps pour avancer, vous aimeriez que les choses s'accélèrent un peu plus. Alors c'est vrai qu'avec Jupiter dans votre... pas dans votre signe du tout, non, au trigone de votre signe, vous êtes très poussé, mais on a aussi un carré jusqu'au 15 septembre de Jupiter à Saturne qui pousse qui contraint un petit peu. Alors moi j'ai l'impression quand même que vous êtes appuyé par une personne qui vient vous aider face à ces obstacles. Quel est le conseil ici pour vous? Ok, on vous dit d'avoir confiance, alors on retrouve l'énergie de Jupiter, restez optimiste aussi, hein. C'est important. On va avoir aussi un carré de Jupiter au soleil, qui demande d'avoir une pensée positive en fait, et optimiste sur la vie, un regard positif sur la vie, pour pouvoir changer les choses dans la matière et pouvoir aller vers la version de vous-même que vous désirez en fait. Parce que là, manifestement, il y a un entourage qui est antagoniste. Et c'est ok, c'est pas grave, ça vous remet pas en question. Ça fait juste partie de l'expérience terrestre, d'avoir des défis, voilà, il y a quelque chose à dépasser. Ça ne va pas vous empêcher de permettre à vos projets d'aboutir, hein. Ça c'est très clair pour moi. Sur le quotidien, qu'est-ce qu'on a? Tempérance. La tempérance, alors c'est le quotidien, c'est l'organisation, la routine, la santé. On vous demande de travailler sur votre centre, de trouver cet équilibre entre le ressentir et l'agir, votre polarité féminine et votre polarité masculine, de prendre le temps aussi de poser les choses. Alors on a une nouvelle lune le 3 septembre qui invite justement à regarder les choses dans le détail, sa routine, comment on prend soin de soi au quotidien, qu'est-ce qu'on mange, comment on dort, tout ça. Et puis cette tempérance, elle me parle aussi de faire la connexion avec des gens avec qui vous êtes peut-être connecté spirituellement. Et d'ailleurs ça ressort avec ce 4 de coupe, ce que je ressens dans ce 4 de coupe, c'est qu'il est à la fois en pause, un peu éloigné du monde, hein, vous voyez, il ne regarde pas cette main tendue, cette coupe tendue, mais parce qu'il est centré sur autre chose. Alors là, il est un peu boudeur, ce personnage, si ça veut bien faire le point dessus. Il a l'air un peu soucieux. Mais cette carte, en fait, elle nous parle à la fois de s'écarter d'un monde, d'un environnement toxique, de relations toxiques ou qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous nourrissent plus. Mais aussi, elle appelle au travail de lumière, en fait. Ce 4 de coupe, c'est le retour à soi dans sa base émotionnellement. Retrouver son équilibre intérieur par le biais de la méditation ou de toute autre pratique qui vous permet de vous centrer et de vous aligner avec votre lumière intérieure. On va regarder ce qui se joue ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une union. Ouais. Une union qui apporte beaucoup d'ancrage. Moi, je pense que ce partenariat, il est d'abord avec vous-même. Je vous ai dit tout à l'heure hein, que le partenaire numéro 1, c'était vous. Il y a des collaborations quand même aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais vous vous sentez seul dans ces collaborations. Vous cherchez votre sérénité, mais apparemment, c'est compliqué de trouver la sérénité. Et encore une fois, on a cet enfant intérieur, qui a envie de dire des choses et qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc moi, je pense qu'il y a des gens qui sont ou dans un couple, ou dans une équipe professionnelle, un groupe d'amis, où il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. C'est ce qui ressort pour vous, là. Qu'est-ce qu'on a? La lune. Connectez-vous à votre intuition, sortez de l'anxiété, ne vous posez pas trop de questions, revenez à l'ici et au maintenant. Et puis, 3 de coupe, hein. Connectez-vous à des choses qui vous font du bien avec des personnes positives, en fait, qui sont dans la même vision que vous. Il n'y a pas de fatalité à être entouré de personnes qui ne vous correspondent pas, en fait. Vous pouvez passer moins de temps avec ces personnes, vous déconnecter aussi mentalement, énergétiquement de ces personnes. Ça dépend un petit peu des circonstances. C'est vrai qu'on a pour beaucoup, là, collectivement, il y a des circonstances matérielles concrètes qui sont peut-être des défis à dépasser, mais en étant optimiste et en vous focalisant sur d'autres projets, sur quelque chose qui est en dehors de ces situations complexes et toxiques, bah en fait vous arrivez aussi à trouver une forme d'équilibre autrement. On va voir ce qu'on a sur la suite du mois de septembre avec ce 4 de coupe. Est-ce qu'on peut voir vers où ça va tout ça? S'il vous plaît. Une carte. Ouais, très beau. Le valet de coupe. Très très beau. Donc là, il y a une renaissance en fait à soi, dans l'énergie du cœur. Ça veut dire que déjà vous vous donnez beaucoup d'amour, vous remplissez votre coupe en faisant des choses pour vous qui sont fondamentales, et vous attirez à vous des personnes positives. Peut-être qu'il y a une rencontre aussi pour vous sur le mois de septembre, on verra tout ça hein, sur le plan relationnel et sentimental, j'irai regarder ça un peu plus dans le détail. Peut-être une rencontre, je le disais, sincère,
une personne peut-être plus jeune que vous, un signe d'eau. J'ai le signe des poissons d'abord qui vient, scorpion également, cancer. C'est quelqu'un de... Alors on me dit que c'est quelqu'un qui a été naïf aussi par le passé, c'est quelqu'un peut-être qui a été trahi, qui a été trompé, mais c'est encore quelqu'un qui a de l'espoir, qui a pas tout, voilà, qui est pas complètement aigri et qui a envie de faire quelque chose avec vous. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient monter un projet avec vous, travailler main dans la main, vous accompagner. C'est peut-être cet ami qu'on a vu aussi, là, qui était sorti, qui vous aide à lever les obstacles. C'est peut-être quelqu'un de votre passé aussi qui revient. Possiblement un vieil ami d'enfance, ami féminin, féminine, vous mettez comme ça vous parle. Alors, on va regarder maintenant la maison 8 sur les transformations. 10 de bâton, ouais. On vous invite à reconnaître en fait que tout cycle démarre et se termine à un moment. Rien n'est permanent, tout est mouvement. Autant dans les moments positifs que dans les moments difficiles. Donc les moments difficiles vont s'arrêter. Si vous êtes dans une situation compliquée, dans une situation où vous avez des responsabilités, des choses lourdes à porter, à tirer, à tenir à bout de bras, eh bien on vous demande d'être aussi très confiant, de rester optimiste, de prendre le temps nécessaire aussi. Il faut laisser du temps peut-être à une situation de se décanter. Ça va se dénouer. À un moment, ça va se dénouer. Restez fort et déterminé. On avait le 7 de bâton en particulier sur tout ce qui touche à votre épanouissement personnel. Parce que là, je sens qu'il y a aussi quand même des choses qui vous pèsent, qui peuvent vous prendre de l'énergie. Mais vous avez aussi un mental clair, je pense. En particulier tout début du mois avec Mercure en Lion, qui vous impose de regarder les choses en face aussi. Ce Mercure à l'opposé de votre signe, il vous impose de regarder les choses de manière confiante et d'être volontaire dans la formulation de vos idées. Oh, regardez ces belles cartes qu'on a. Magnifique. Bon, vous êtes quand même guidé, Je pense que quand même, alors là ça me parle de votre énergie présente, vous le savez, ce que je viens de vous énoncer, vous le savez. Au fond de vous, vous savez que ce cycle il va s'arrêter, c'est pas possible que ça continue comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On retrouve le roi d'épée. Donc il y a peut-être des choses à faire au niveau de la famille, au niveau du foyer, de ses fondations, au niveau aussi de son patrimoine. Il y a peut-être quelque chose à regarder avec un conseiller, avec quelqu'un qui connaît les papiers, quelqu'un qui peut vous guider. Ça peut être aussi par le biais d'un travail spirituel. On a à la fois un travail concret, intellectuel, une vision claire et pragmatique des choses, mais aussi une vision spirituelle, plus intuitive aussi et connectée aux énergies de la source. Ok. Bon. Vous vous sentez guidé, vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas là par hasard, de toute façon. On va regarder ce qui se joue justement sur votre spiritualité, sur aussi les grands voyages, les hautes études. Waouh, ça c'est bien, 8 de denier. 8 de denier. Vous voyez que vos efforts payent, vous avez des choses à apprendre peut-être sur le plan des formations, sur le plan spirituel, sur le plan philosophique, vous avez envie de découvrir des choses. Ouais. Et vous sentez que l'énergie, vous allez sentir que l'énergie que vous mettez dans ces domaines, que ce soit la spiritualité, je le disais, que ce soit dans ces formations, peut-être aussi dans des problèmes sur des papiers, problèmes administratifs, un désir aussi de voyage, vos efforts payent sur le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a encore? Les partenariats. Ouais. Alors en plus, là, je pense que vous sentez que vous êtes en train d'attirer à vous des partenariats positifs, ou en tout cas, votre désir de prendre du plaisir, de profiter de la vie, vous aide à trouver les bonnes personnes pour faire ce que vous avez à faire. Il y a un équilibre. Alors, quand même un équilibre qui vous semble précaire, là, ou quelqu'un qui vous fait croire qu'il est dans l'énergie du donner et du recevoir. On me parle quand même aussi sur le plan administratif, c'est peut-être sur ces papiers, je vous ai dit avec les difficultés qu'on a là sur le plan peut-être judiciaire, il y a quelqu'un qui ne joue pas carte sur table. Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur ce chapeau de magicien s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors on parle de quelqu'un qui est connu.
Ça a l'air d'être un ex. Alors vous prenez si ça vous parle. Hein. J'ai plutôt quelqu'un de votre cercle assez proche, quelqu'un qui voudrait s'élever aussi à vos dépens. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être aussi un ex-associé dans l'entreprise, dans une affaire que vous aviez ensemble. Quelqu'un qui veut profiter de la notoriété aussi, de cet ancien partenariat. Quel est le conseil par rapport à ce magicien, s'il vous plaît? Mais ça touche l'administratif, alors je ne sais pas si c'est une histoire de prud'homme ou si quelque chose comme ça. On vous demande d'être très pratique et d'agir concrètement. Ici on a l'énergie du Capricorne, il va falloir faire des choses, mettre des choses en place. Et je vous ai dit, le 8 de denier, c'est aussi cette idée de je fais des efforts et mon travail paye. Donc l'énergie que vous mettez dans cette situation, quelle qu'elle soit, hein, ça peut aussi me parler de ce voyage que vous désirez faire, vous avez besoin de mettre des sous de côté ou de prendre vos réservations. Vous faites les choses et ça va payer, vous allez avoir les résultats que vous désirez. De la même manière, en fait, si vous prévoyez quelque chose qui est ambitieux sur le plan d'un déplacement, qui vous demande de mettre de l'argent de côté, vous allez trouver les ressources aussi. Vous trouvez l'envie, la créativité pour attirer à vous très positivement ce dont vous avez besoin, les ressources dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous désirez. Parce que vous savez qu'en mettant un pas devant l'autre, en faisant les choses, en passant par des étapes qui sont nécessaires, vous allez y arriver, en fait, tout simplement. Sur la maison 10, votre mission de vie, votre contribution au monde, on a le 2 d'épée. Il y a des décisions à prendre, je pense. Ouais. Pour certains, c'est très professionnel. Pour d'autres, c'est aussi par rapport à peut-être deux activités en même temps. À la fois une activité qui est un peu alimentaire pour certains, et aussi quelque chose que vous faites à côté qui est davantage nourricier, qui a plus de sens pour vous aussi. C'est cette respiration ici hein, que vous enclenchez avec le valet d'épée. Il y a des décisions à prendre aussi concernant votre statut, vos ambitions, peut-être votre ce que vous avez pensé qui à un moment était votre vocation, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi il y a besoin de prendre une décision? Alors, c'est par rapport à l'argent. C'est possible que quelque chose vous retienne. Hein. Il y a un désir, mais il y a aussi un problème par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Est-ce que si je change de travail, est-ce que si je réoriente mon activité comme ça, je vais avoir suffisamment de ressources? Ça peut être ça le message en fait. Et qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Ben, on vous dit d'aller vers là où la passion vous mène. Vivez vos passions. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu, les Verseaux, mais on vous invite vraiment à être comme ça, dans votre joie de vivre, d'exprimer vos envies encore une fois. Ne vous formalisez pas par rapport à ces gens qui ont douté de vos projets, de vos envies, de votre impulsion d'expression de vous-même. Sur la maison, c'est votre maison, vos projets, vos espérances, magnifique. La communauté, vos relations, vos appuis, 10 de coupe, très très bien. Ouais, il y a quelque chose en fait sur des appuis renouvelés, des gens sur qui vous pouvez compter, ces projets que vous allez finalement en fait arriver à faire aboutir à mon sens. Hein. Votre persévérance va payer pour aller vers l'abondance que vous désirez et ça se passe sur le mois de septembre, clairement. Clairement, là, il y a quelque chose qui va grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, les projets, pour moi, ils sont juste retardés. Alors, vous voyez, vous aviez l'ouverture. Ne restez pas fixé sur une façon d'obtenir les résultats que vous désirez. Il y a peut-être d'autres chemins pour atteindre un objectif similaire ou identique peut-être, mais en étant trop figé sur un parcours particulier, vous risquez de vous limiter dans l'idée de vous saisir de certaines opportunités justement. Alors, on nous parle bien d'argent ici. Il y a des nouvelles concernant l'argent. Ouais. Il y a un projet par rapport à quelque chose de concret hein, dans la matière. Peut-être j'ai des gens qui ont envie de monter un projet d'affaires, quelque chose pour changer d'activité, trouver l'abondance aussi autrement. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'un ami qui vous dit bah tiens moi j'ai fait ça, voilà j'ai réussi comme ça, je me sens heureux, heureuse, hein, ça me suffit, comme ça, vous voyez, ça peut être très différent, ça va vous inspirer aussi, ça va vous inspirer et il y a quelque chose quand même qui se fortifie en vous et vous le sentez en fait, vous savez que c'est ça
ce vers quoi vous voulez aller. Mais je vous ai dit, il y a cette pause-là, prise de recul. On est dans des énergies qui sont quand même assez calmes, avec une prise de recul sur le relationnel, sur... vraiment, ça ressort très très fort sur cette notion de, au quotidien, je prends le temps, voyez, de regarder comment mon entourage influe sur moi, dans mes prises de décision, dans mon énergie, comment mon entourage m'accompagne ou pas par rapport à ce que je désire voir s'épanouir aussi dans ma vie. Alors le conseil pour avancer, c'est toujours, c'est rester optimiste en fait, rester optimiste, la victoire viendra à vous, la réussite viendra à vous, très clairement. Alors sur la maison 12, qu'est-ce qu'on a? Les leçons à intégrer. On a de nouveau un valet, vous avez 3 valets, et des nouveaux démarrages en fait. Cette pause, elle constitue, je pense aussi sur ce mois de septembre, un moment de régénération pour repartir. Voyez-le non pas comme un blocage, comme un frein, mais plus comme une opportunité, une possibilité de vous régénérer pour repartir sur la suite de l'année 2024 et 2025, pour repartir régénérer. Ce qui est retardé, c'est en fait des éléments de préparation. C'est aussi de la protection, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des refus, vous verrez que c'est un cadeau. Vous le comprendrez peut-être dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 5 ans. Vous comprendrez que finalement, il y avait autre chose pour vous qui se tramait dans l'invisible et que vous direz oui, c'est vrai. Je me suis impatientée, j'ai pas cru en moi à un moment, j'ai douté. On vous demande vraiment d'être confiant et de voir ce moment de pause, tout ce qui est limitant dans votre vie, comme des choses qui arrivent au bon moment pour que vous viviez quelque chose de supérieur, de plus agréable, plus complet aussi, plus tard, à un autre moment. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir maison par maison avec des tarots et des oracles, tous les messages. Et puis je vais conclure ici le tirage sur YouTube avec les messages de l'univers au travers de l'oracle Angel Guide. Alors, j'ai 2 cartes. Ok, on avait l'acceptation de soi déjà. Ouais. Alors, vous avez quand même aussi Vénus qui est en balance jusqu'au 23 septembre. C'est une énergie d'apaisement et d'harmonie, de recherche d'équilibre intérieur. Donc acceptez-vous, et c'est possible que si vous vous mettez en retrait, on vous dise « Ah mais on te voit plus, et t'es pas là pour moi », on vous fasse des reproches comme ça. Parce que je vois autour de vous des gens qui ont tendance à vous consommer. C'est-à-dire que voilà, c'est on-off, c'est tu viens quand j'ai besoin de toi, écoute-moi quand j'ai besoin de toi, mais en échange, il n'y a pas forcément de la réciprocité qu'on est légitimement en droit d'attendre en fait dans les relations. Et donc le fait de se mettre en retrait, on peut vous le reprocher. Mais en fait, vous avez besoin, je pense, d'accepter cette part de vous-même, ce besoin de vous recentrer sur vous, ce désir de vous ressourcer tout simplement parce que vous êtes humain. Vous êtes humain et vous avez besoin de digérer les choses et de protéger votre énergie aussi. Digérer, transmuter, libérer et protéger votre énergie. Alors, on va regarder ce que nous disent les cartes. J'ai aussi tiré 2 cartes de l'Oracle ad Infinitum en réponse à ces premières cartes de l'Oracle Angel Guide. On a le courage. Le courage et la détermination, c'est ce qui ressortait ici. Ne lâchez pas l'affaire, soyez déterminés, soyez forts. Et on a en face, ok, soyez fort concernant votre désir d'unicité dans l'expression de vous-même. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est votre expression de vous-même qui est brimée, ça ressort ici clairement dans les cartes. Je m'exprime avec confiance et clarté, sachant que mes paroles ont du pouvoir. Ça c'est important comme message. Avec le nombre 507 aussi, on est sur l'idée de se débarrasser des contraintes. Uranus, anticonformisme, c'est votre signe, enfin c'est la planète qui est le maître de votre signe. C'est vous dans ce que vous désirez être en fait. Donc soyez vous-même et ne lâchez pas cette idée de toujours exprimer votre vérité intérieure en fait. Voilà. Vous pouvez vous exprimer sans avoir peur. D'accord ? Oui, parce que je pense aussi que autour de vous, il y a des personnes qui sont impressionnées par votre pouvoir. Et certaines qui sont pas très à l'aise, elles aimeraient bien vous voir un petit peu terni,
Ne ternissez pas votre lumière intérieure. Il n'y a personne qui mérite en fait que vous vous rabaissiez, que vous courbiez l'échine. Ça ne veut pas dire qu'on écrase en contrepartie, c'est pas ça. Il ne s'agit pas d'écraser l'autre, mais de rester droit, de se tenir droit et fier, d'être fier de soi et d'être fier de ses idées, de ce que l'on a envie d'exprimer. Et actuellement, vous avez besoin de ce boost-là, d'être courageux, courageuse, déterminé par rapport à ce que vous avez besoin de laisser s'exprimer. Alors, ça peut être avec des mots, mais ça peut être aussi dans ce que vous allez incarner. C'est aussi les actions que vous allez entreprendre qui vont parler, même beaucoup plus que des mots, c'est-à-dire que vous allez incarner la vérité de votre être. Et ne laissez personne vous limiter dans ce que vous désirez voir se concrétiser. Deuxième message, donc on vous disait l'acceptation de soi, et qu'est-ce qu'on a en réponse? On a encore le chakra de la gorge. Donc travaillez sur votre expression de vous-même, travaillez sur votre gorge, prenez-en soin aussi avec peut-être les températures qui vont baisser en fonction de là où vous vivez. Prenez soin de votre gorge. Oui, on me dit de vous, voilà, que vous soyez toujours prêt aussi à vous exprimer avec clarté. Acceptez que votre voix est puissante et qu'elle porte la vérité de votre être intérieur. Acceptez que vous avez des choses à dire. Ne vous limitez pas encore une fois. Vous avez peut-être des courriers à écrire que vous n'allez pas forcément envoyer, mais qui vont permettre de poser des mots. D'accord, peut-être que pour certaines personnes, vous avez des témoignages à apporter, en particulier en justice, vous avez des choses à dire, et il va falloir oser, si c'est ok avec vous, si ça sonne juste par rapport à votre situation. On a l'énergie de Mars. Mars qui sera en Cancer là sur le mois de septembre, à partir du 4, qui invite aussi à focaliser son énergie sur des choses dans le secteur de la famille. Donc encore une fois, on est peut-être sur du transgénérationnel, sur des histoires d'ancêtres, de lignées de femmes. Il y a peut-être des choses à exprimer aussi. Peut-être que vous êtes un porte-parole aussi par rapport à un vécu traumatique dans une lignée de femmes. Il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. Si vous sentez que c'est aligné par rapport à votre vie, par rapport à votre réalité, eh bien c'est peut-être le moment d'écrire un livre, d'écrire un courrier, de parler à quelqu'un, de vous exprimer. Voilà. Et puis ça peut être aussi de vous exprimer juste avec vous-même, de laisser émerger ce qui était enfoui, parce que vous avez quand même 2 énergies lunaires. C'est l'idée aussi de faire émerger ce qui a été enfoui peut-être, occulté. Sortir du déni pour certains, ce sera ça aussi pour certains, vous le sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté et vous êtes invité aussi à le faire sortir. Ça va être un vecteur de libération et de changement. Avec le nombre 504 aussi, on nous parle d'une nouvelle page à écrire. Pour certains, il s'agira d'une page d'un livre à écrire. Et pour d'autres aussi, c'est une page qui se tourne, je vous ai dit, avec ces 3 vallées. Il y a vraiment un renouveau qui s'ouvre de façon très globale dans votre vie, dans votre énergie vitale, dans ce que vous avez à intégrer de vos expériences de vie et aussi dans le relationnel. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis j'espère vous retrouver avec le reste de la communauté Patreon sur Patreon pour l'extension. Je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois de septembre à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.